Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore sur mon écran pour discuter de partitions, comment en trouver plein. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer trois sites de partitions, donc pour trouver des partitions de trombone. Le premier site, ça va être vraiment pour tous les standards de jazz. Donc ça va pas être un site en lui-même, vous allez voir. Ensuite, on va parler de IMSLP, donc qui est un site, lui, pour le coup, de musique classique. Donc vraiment toutes les partitions de musique classique que vous voulez trouver, il y a un bon gros recueil. Donc voilà, c'est un site que j'utilise plus forcément aujourd'hui, mais durant mes études, il m'a été très utile. Après, ça s'adresse vraiment plus à ceux qui savent déjà très bien lire. Et enfin, nous aurons accès à un site là qui va sûrement beaucoup plus vous intéresser. J'en parle régulièrement dans ma chaîne YouTube. C'est le site de MuseScore. Euh, Parce que donc l'avantage de ça, c'est que vous avez accès à plein de partitions plutôt modernes, même complètement modernes, et voilà, actuelles, de musique connue, etc. Et et en plus, on peut modifier les partitions, donc ça va être facile de trouver une partition de trompette, par exemple, et puis de la transformer en partition de trombone. Donc ce genre de manipulation, je vous montrerai ça un petit peu plus tard, dans une prochaine vidéo. Là, on va juste découvrir les sites. Donc tout d'abord, pour le jazz, c'est parti, on va parler donc du Reelbook. Du Reelbook. Le Reelbook, il y en a plusieurs. Voilà, ils se présentent sous cette forme, donc c'est des recueils qui peuvent aussi s'acheter, euh, mais ils sont accessibles gratuitement aussi. Donc certains sont assez mal faits, certains sites ils ont juste retapé à la main les partitions, bah, notamment je pense à celui-là, mais je sais qu'on peut aussi les trouver vraiment au format PDF assez facilement. Mais pour vous montrer un petit peu comment ça se présente, voilà. Une partition de jazz, ça se présente comme ça. En fait, vous avez le thème qui est écrit et puis les accords qui sont écrits au-dessus. Comme ça, en une partition, on peut mettre le mélodiste et l'accompagnement tous ensemble. Voilà, et après, bah, il n'y a plus qu'à respecter les codes du jazz. Donc ça, par contre, c'est quelques temps de pratique, bien sûr, pour bien maîtriser tout ça. Mais donc, à partir de ça, bah, on peut jouer à mélodie, on peut improviser parce qu'on sait les accords, et puis on a appris le jazz, comment ça fonctionne. Et puis en général, il faut deux outils pour lire ces partitions-là. Il faut la partition, et puis il faut connaître le morceau, donc il faut avoir écouté beaucoup de versions d'un morceau. Donc ça, c'est en ce qui concerne le jazz. Donc, on va essayer très rapidement, mais je ne vous garantis pas de le trouver, de trouver des partitions de Reelbook. Donc, sachant qu'il y a 3 volumes, mais là, ils n'ont pas l'air de donner accès directement. Donc, peut-être que ça a changé avec le temps. Maintenant, je vais j'utilise directement des applications pour avoir accès au Reelbook. Sinon, vous allez dans Images, vous tapez le nom du morceau de jazz que vous voulez faire, plus Reelbook. Par exemple, Reelbook, un morceau que j'aime bien, Afro Blue, et vous allez dans Images. Et techniquement, voilà, vous avez la partition issue du Reelbook de votre standard favori. Voilà. Ensuite, on va dans un autre site pour la musique classique qui va s'appeler IMSLP. Donc, IMSLP, le voici. Donc, c'est un site que j'ai assez peu utilisé personnellement, mais bon, j'avais à le faire de temps en temps lors de mes études en musique classique. Et donc, ça peut toujours être pratique pour trouver des musiques connues, enfin connues ou pas connues, de musique classique. Donc, par exemple, j'aime beaucoup Bach. On va aller, là, je suis allé voir. On peut trouver par compositeur, ça c'est pratique. Ok, là, il n'y a que Léa.
Voilà. Et on va aller voir notre ami Jean-Seb. Celui-là. Jean-Sébastien Bach. Et du coup, on va avoir accès à beaucoup de ces partitions. Et Dieu sait qu'il y en a. Voilà. C'est parti, c'est parti. Donc voilà, si vous voulez prendre, par exemple, un truc qui se fait beaucoup au trombone, c'est de jouer les parties de violoncelle comment ça s'appelle? Peut-être en retrouvant, je vais trouver pas les fugues, mais les partitas, par exemple, les partitas pour violoncelle, ou ce truc qui est connu là, en sol. Ah bah je sais plus, on va peut-être le retrouver. Tic-tac. Ok, on y est presque. Voilà. Voilà, la partition que je pense en question, c'est pas une partita, mais c'est pas grave. Prenons ça par exemple. Et voilà, vous voulez vous amuser à jouer ce genre de choses. Donc là, bon, ça, c'est pas encore très compliqué. Par contre, c'est pas du tout écrit pour un seul instrument. Chez Bach, on peut avoir des choses pour un seul instrument. Je vous conseille d'aller chercher violoncelle, donc en anglais, plutôt ça va mieux marcher cello et Bach. Ah bah oui, c'est une suite. Simplement, bah oui, c'est les suites de Nance. Ok. Donc par exemple, la suite pour violoncelle en sol qui est très connue de Bach. Donc là, je sais pas, ça c'est des références d'artistes qui le jouent, donc d'interprètes. Mais nous, ce qu'on veut, c'est la partition. Voilà. Donc en anglais, ça se discorde. Donc voilà, après tout est en anglais, donc ça peut pas forcément être facile pour tout le monde peut-être. Alors après, je sais pas, c'est vraiment quand même pas très bien organisé, le site, c'est pas très fluide. Mais bon, bah vous savez qu'il est là, je veux pas chercher pendant des heures parce que je ne manipule pas très bien ce site, j'ai du mal à me repérer dedans. Mais sachez, voilà, que ça existe. On va pas aller tarder beaucoup plus, on va directement aller voir MuseScore puisque c'est ça qui va vous intéresser le plus. Donc voici MuseScore et donc avec ça, il suffit de rechercher dans cette barre de recherche le nom de votre partition ou de votre compositeur, artiste, comme vous voulez. Par exemple, j'aime bien la chanson Englishman New York de Sting. Et je sais qu'il y a une belle version sur ce site. Donc on tombe de tout parce que on trouve de tout sur ce site parce qu'il y a des gens amateurs aussi, beaucoup d'amateurs qui mettent des partitions puisque MuseScore est aussi un logiciel d'édition que vous pouvez télécharger tout à fait gratuitement et écrire vos propres partitions. Et donc, les gens après ils postent des partitions qu'ils ont arrangées. Donc certains sont plus doués que d'autres. Mais l'avantage en fait c'est que vous tapez un titre. Alors il y a des petits mots comme ça où c'est écrit pro. Donc je sais pas comment on fait pour avoir ce petit écrit là. Ce que les personnes ont attesté de diplôme ou j'en sais rien. Donc en général elles sont un peu mieux. Celles où il y a écrit pro. Mais c'est pas tout le temps les meilleurs. Des fois, on en a où c'est pas écrit pro et qui sont très bien aussi. Donc pour ça, pour savoir lesquels sont bien, eh bien vous tapez sur une partition et puis vous la faites jouer. Et puis si elle vous plaît, eh bien vous la téléchargez ici. Voilà. Donc voilà, les équilibres sont pas terribles, c'est des sons MIDI, etc. Par contre, on s'aperçoit
que c'est bien écrit. Si on veut jouer la mélodie qui est ici, hop, ok, les notes elles sont bien relevées, etc. Donc c'est une partition qui est exploitable. Donc après à vous de juger selon vos critères. Là voilà, vous avez juste une seule partition. Alors si vous voulez prendre que la partition de trombone par exemple, alors est-ce qu'ils vous vont par instrument? Pas forcément, enfin juste les plus connus. Moi je vous recommanderais en fait de prendre directement trompette et puis ensuite de transposer quoi. Donc là ils n'ont pas Englishman New York que pour trompette, mais ils ont Every Breath You Take. Ah et puis ils ont Englishman New York, j'enchaîne direct. Donc après bon bah c'est un duo arrangé trompette clarinette, bon c'est un mec qui a triqué. Donc bah c'est très bien, on voit qu'on peut faire quand même plein de choses en musique. Du coup voilà l'essentiel de ce que l'on peut voir là-dessus. Donc en fouillant un petit peu, on peut vraiment trouver plein de partitions. Et puis bah voilà, le mieux, moi personnellement ce que je fais, c'est que je prends plutôt les partitions d'orchestre. Je ne vais pas chercher de toute façon à prendre des partitions en solo. Je prends des partitions comme ça où il y a plusieurs instruments en même temps. Donc vous voyez une grosse accolade avec plein de monde d'instruments. Moi je me base plutôt sur des partitions comme ça. Et puis je recherche quelle partie fait la mélodie. Et puis je vais travailler la mélodie à partir de ça. Pour ceux d'entre vous qui veulent apprendre vraiment bien à lire, maintenant que vous savez où trouver des partitions, vous êtes peut-être intéressé pour apprendre à lire beaucoup de musique et à accéder à des exercices, etc. Eh bien, vous cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo et puis je vous parlerai un peu de tout ça. Et notamment, je vous offre aussi euh, une, euh, une partition où il y a toutes les références des notes du trombone, toutes les notes du trombone qu'on peut jouer. Je vous mets les numéros de coulisses, etc. Euh, regardez, je peux même vous montrer un extrait de ce que ça donne. Voilà, vous aurez accès en fait à cette partition-là en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Donc vous voyez, il y a toutes les notes avec les positions du trombone. Donc pour accéder à ça, vous cliquez sur le lien qui se trouve dans la description et puis vous y aurez directement accès. Merci d'avoir cette vidéo, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.